Mes chers élèves et bienvenue encore une fois à votre leçon, votre nouvelle leçon et dernière leçon également de langue. Aujourd'hui, on va travailler la leçon de l'expression de but. Alors, et dans notre leçon, mes chers élèves, on va essayer de mettre en évidence ou bien de réaliser deux objectifs. Le premier est le fait d'identifier ou bien de savoir les compléments circonstanciels de but, et le deuxième objectif c'est la maîtrise de l'emploi de les expressions de but. Alors premièrement, on va commencer par la lecture des phrases de support qu'on a réalisées. Prenez avec moi la première phrase. Vous avez le travail sans cesse, il veut réussir à l'examen. Quand vous voyez mes chers élèves ici, cette phrase-là, elle est composée premièrement de deux parties. Vous avez la première partie et la deuxième partie. C'est une proposition également qui contient la proposition principale et la proposition subordonnée. Sauf qu'il y a une certaine remarque. Une remarque, c'est que les deux phrases sont indépendantes, alors ils ne sont pas reliés. Alors, il y a ici un point. Alors, quand vous voyez le travail sans cesse, c'est la P1, alors qu'il veut réussir, c'est la P2. Alors, dans la deuxième phrase, c'est la même phrase, sauf qu'on a relié les deux parties de la phrase par une expression. Alors, l'ensemble des phrases suivantes sont reliées par des expressions. On a enlevé le point qu'on a trouvé ou bien qu'on a eu dans la phrase de base. Alors, tenez cet exemple. Il travaille bien, il travaille plutôt sans cesse pour réussir à l'examen. Alors, vous voyez, on a relié les deux parties de la phrase par l'expression pour. Dans la deuxième phrase, il travaille sans cesse afin de réussir à l'examen. Et l'autre phrase, on a eu « Elle travaille sans cesse de peur de ne pas réussir à l'examen ». Alors, comme vous voyez ici, les expressions suivantes ont relié les deux phrases. Alors, ici, dans la phrase de base, la P2 exprime le but ou bien l'objectif. Il indique l'objectif sur quoi se base la première. Elle travaille sans cesse pour quel objectif? Pour quel but? Elle veut réussir à l'examen. Mais ici, on a eu, comme j'ai déjà dit, que les phrases sont indépendantes. C'est ça ce qu'on a bien exprimé et bien éclaircir dans les phrases suivantes à partir de les expressions de but. Alors, la phrase doit avoir une expression de but. C'est ça ce qu'on a rédigé dans les phrases suivantes. Alors, vous voyez ici, on a exprimé le but par l'expression pour. On a ici afin de réussir à l'examen, et l'autre phrase, il travaille sans cesse de peur de ne pas réussir à l'examen. Alors, l'autre phrase également, cet enfant travaille bien pour que ses parents soient fiers de lui, toujours dans le cadre d'exprimer le but. On a également exprimé le but par une autre expression, c'est pour que. L'autre phrase ou bien la phrase suivante, vous avez cet enfant travaille bien afin que ses parents soient fiers de lui. Alors, l'expression qu'on a employée, mes chers élèves, c'est afin que. Un autre exemple, cet enfant travaille bien. Dans le même exemple, on a changé seulement les expressions. L'enfant, ou bien cet enfant travaille bien de sorte que ses parents soient fiers de lui. Pour les phrases suivantes ou bien les trois phrases premières, vous avez ici le but c'est réussir à l'examen. Et c'est la même chose, réussir à l'examen. Ne pas réussir, ça veut dire ça veut dire dans le cadre de réussir également à l'examen. Alors le même objectif, le même but, sauf qu'on a changé les expressions. On a employé pour, on a afin de, on a de peur de, et la même chose. Les trois expressions expriment le but. Alors, une seule remarque. Les expressions, ou bien les trois premières expressions de but qu'on a employées, se sont suivies par le verbe 1, l'infinitif. Vous voyez, c'est le verbe réussir à l'infinitif. Pour réussir, afin de réussir, de peur de ne pas réussir, également l'infinitif. L'ensemble des exemples suivants également, vous avez cet enfant travaille bien pour que ses parents soient
fiers de lui. Alors le but qu'on veut atteindre dans cette proposition, c'est que les parents soient fiers de lui. Alors la même chose pour les phrases suivantes également, sauf qu'on a changé les expressions qui servent à exprimer ce but. On a pour que ses parents soient fiers de lui, on a changé pour que, afin que ses parents soient fiers de lui, et on a changé également cette expression par une autre expression qui a le même objectif, qui a le même rôle, c'est de sorte que ses parents soient fiers de lui. Alors nous avons dit que les phrases premières se composent de l'expression de but qui est suivie par un verbe à l'infinitif, suivi par l'infinitif. Alors que les autres, comme vous voyez, vous avez le verbe et les conjugués au mode subjonctif. Alors les expressions pour que, afin que, de sorte que ne se suivent pas par l'infinitif et les suivis et sont plutôt suivis par le mode subjonctif. Alors revenons au premier exemple. Les premiers exemples, vous voyez ici pour réussir, alors il travaille sans cesse pour réussir à l'examen. Il travaille sans cesse afin de réussir à l'examen. Alors vous voyez à partir de la première phrase ou bien la phrase de base, on peut dire ou bien on dit que le sujet dont on parle ici, c'est le même sujet. Alors le sujet de la principale, c'est lui-même le sujet de la subordonnée. Alors que les autres phrases, non, vous avez ici dont on parle de sujet, c'est cet enfant. Alors on parle de sujet, cet enfant. Dans la principale, on parle de cet enfant. Dans la subordonnée, non, nous avons le sujet, c'est ses parents. Ses parents. Alors on a ici, non, nous n'avons pas le même sujet comme les exemples précédents, mais on a deux sujets plutôt différents. Mes chers élèves, comme synthèse, la subordonnée de but est une proposition qui a la fonction de complément circonstanciel de but du verbe de la principale dont elle dépend. Elle exprime l'intention, le résultat ou l'objectif visé ou à éviter. Alors, comme l'exemple suivant, vous avez Paul s'est caché pour qu'on le laisse tranquille. Alors, vous voyez, mes chers élèves, c'est la principale. Alors, c'est la subordonnée de but. La subordonnée circonstancielle de but, elle est déjà introduite par l'expression pour que. Alors ici, l'objectif visé, c'est qu'on le laisse tranquille. Et vous voyez l'expression suivante, elle est suivie d'un subjonctif. Le deuxième exemple est également Paul s'est caché, c'est la principale de peur qu'on ne le voit. C'est la subordonnée circonstancielle de but. Elle est introduite par l'expression de peur que. Alors ici, c'est l'objectif à éviter. Alors, à éviter de qu'on ne le voit. Alors, pour exprimer le but, on emploie les expressions suivantes. Afin de, en vue de peur de crainte de, ainsi de suite. Plus l'infinitif, on parle ici dans cette partie-là de même sujet. Alors, on a le même sujet. Ça veut dire que le sujet de la principale, c'est lui-même le sujet de la subordonnée, comme vous voyez ici. Là, le sujet dont on parle dans la principale, c'est Paul. Également, dans la subordonnée circonstancielle de but, on parle, ou bien, on parle de sujet du même sujet qu'il s'agit de Paul. Alors, vous voyez, alors ici, on a aussi l'ensemble des expressions pour que, afin que, de peur que, de crainte que, etc., suivi de subjonctif ou bien le mode subjonctif. Et si on parle de deux sujets différents, on a deux sujets différents comme vous avez déjà vu dans les exemples de base. Vous avez afin que, vous voyez, cet enfant travaille bien, alors c'est la principale, la subordonnée afin que ses parents soient fiers de lui. Vous avez ici la subordonnée circonstancielle de but et le sujet est différent du sujet de la principale. Vous voyez,
sujet. Ici, le sujet, c'est ses parents, alors que la principale, on parle de cet enfant. Alors, c'est tout pour cette séance. À la prochaine.